Salam, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais partager avec vous pas mal de petites recettes et également des préparations pour le ramadan, toujours pour s'avancer un petit peu, histoire de passer moins de temps en cuisine. Et donc là, je vais partager avec vous je vais vous montrer comment j'ai fait donc ce joli plateau de dattes prestige. C'est juste une tuerie très très facile à faire. Vous pouvez même le faire, Inch'Allah, pour les Eid, pourquoi pas. Même pour offrir, c'est juste une tuerie. Je vais également partager avec vous la recette des mini bot-bot, vraiment très très simple à réaliser. C'est une recette inratable. Alors moi, cette recette, je vais le faire dans le Thermomix, mais vous pouvez très très bien la faire soit au robot ou même à la main, tout simplement. Ensuite, je partagerai avec vous une recette de briques, donc aux crevettes et aux légumes. Très très facile à réaliser et c'est super bon également. Vous pouvez les préparer, les mettre au congélateur pour gagner du temps. Pourquoi pas? Alors là, les filles, pour la recette du motla, vraiment très très simple. Je vais venir utiliser de la semoule extra fine. Vous pouvez également utiliser de la semoule fine, c'est pareil. D'ailleurs, celle-ci, elle est super. Elle est vendue chez Lidl en ce moment. Il y a 5,5 kg, je crois, 6 € et quelques. Et franchement, elle est très très bien. C'est de la semoule extra fine. On dirait limite de la farine. J'ai mis l'équivalent, donc là, j'ai mis 200 g de farine. 200 g de semoule extra fine. Et là, je viens rajouter 300 g de farine. Donc là, je la pèse directement, hein, au Thermomix. Hop, on rajoute encore. Même si vous dépassez un petit peu, c'est pas grave. Hop, 300 g donc de farine. Je vais venir ajouter une cuillère à café de sel. Donc voilà, une bonne cuillère à café, je vais venir la mettre sur le côté là. Hop. Une cuillère à café de sucre. Et donc là, je vais venir mettre l'équivalent de 8 g de levure sèche. Donc 8 g, généralement, c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe. Hop, donc là. Pour celles qui mettent de la levure fraîche, vous allez mettre l'équivalent de 20 g de levure fraîche. Pardon. Donc là, moi, je vais venir mettre le mode pétrin. Hein. Hop, dans le Thermomix. Généralement, 5 minutes, ça suffit largement. Après, je m'arrêterai lorsque la pâte sera... J'ai mis donc là de l'eau tiède. Hop. Voilà, après quelques minutes, la pâte, elle est très souple. Là, ce que je vais venir faire, je vais venir la mettre dans un saladier. Je vais la recouvrir de film et puis on va la laisser poser entre 20, 30, voire 40 minutes. Une fois qu'on voit qu'elle a bien doublé de volume, on va venir la dégazer. On se retrouve du coup juste après. Donc ensuite, une fois que j'ai filmé, je viens la couvrir avec un torchon. Je mets ma pâte de côté environ 25 minutes si vous êtes pressé. Sinon, vous pouvez même laisser plus, hein, ça sera encore mieux. Hein. Si vous laissez 30-40 minutes, c'est juste le top du top. Alors, moi, j'ai laissé juste 25 minutes, c'était déjà très très bien. Donc là, vous voyez qu'elle a doublé de volume. Je vais venir dégazer ma pâte sur mon plan de travail fariné. Voilà, donc là maintenant, je dégaze ma pâte. Faut bien fariner son plan de travail, hein, les filles, sinon la pâte risque de coller un petit peu parce elle est très très souple et un petit peu collante. Voilà. Mais voilà, je farine de chaque côté, je viens l'aplatir avec l'aide de mon rouleau pâtissier. Ensuite, je vais venir faire des cercles avec mon emporte-pièce. Voilà, donc une fois que vous avez fini hein, de couper, de former vos cercles, je viens recouvrir le tout avec un torchon, tout simplement, et je mets de côté, je vais laisser gonfler. Voilà le résultat après 25 minutes.
Donc là, je viens faire chauffer ma poêle. J'ai mis un petit peu d'huile. Voilà, je viens poser mes butternut dessus. Vous voyez, il gonfle super bien. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut laisser à feu moyen et venir les retourner de temps en temps. Donc là, pour aller encore plus vite, j'ai fait chauffer une deuxième poêle. Pareil, hein, j'ai mis un petit peu d'huile dessus. Et franchement, ouais, c'est le top ça. N'hésitez pas à mettre 2 poêles comme ça. Ça va super vite. Bon, en vrai, ça cuit assez rapidement. Voilà. Donc, mettez feu moyen. N'hésitez pas à les retourner de temps en temps. Très important les filles, une fois que vous avez fini la cuisson, n'oubliez pas de mettre un torchon, de les recouvrir en fait avec un torchon afin d'éviter qu'ils sèchent tout simplement. Donc une fois que vos petits pains ont bien refroidi, vous pouvez venir maintenant les mettre dans des petits sacs de congélation. Franchement ça c'est génial, hein. Le jour où vous êtes pressé, vous sortez vos petits pains, vous les laissez décongeler tranquillement et vous pouvez les farcir avec la farce de votre choix. Ça c'est génial. Sachant que j'en ai gardé quelques-uns pour le phtol donc de ce soir. Allez, là je continue ici avec de la céleri que je vais venir tout simplement hacher et congeler, comme ça je l'aurai à portée de main. Alors pour ceux qui ont le Thermomix, n'hésitez pas à mettre les couteaux à fond, donc moi je les mets à 10, à vide. Ensuite je mets petit à petit donc les branches de céleri à l'intérieur et puis vous allez voir, ça va vraiment bien vous les hacher. Ça c'est génial. Donc là les filles, je vais venir mettre ça donc dans les sachets de congélation. J'ai partagé ça en deux portions extra fines, hein, très important pour pouvoir se servir facilement, pour pouvoir même casser si vous souhaitez prendre juste la moitié, sans souci vous pouvez. Et vous pouvez faire la même chose pour le persil, la coriandre, même les oignons, l'ail haché, pourquoi pas. Alors passons maintenant au côté gourmand. Je vais vous montrer ici comment j'ai préparé ces jolies et ces super bonnes dattes Prestige. Alors tout simplement, je viens prendre donc des dattes. Là, ce sont des grosses dattes, hein, ce sont des medjool. Vous pouvez prendre les dattes beaucoup plus fines si vous le souhaitez. Donc là, j'ai pris de l'amande, des noix, de la pistache, c'est pour décorer. J'ai pris aussi du caramel beurre salé. Je comptais aussi les fourrer avec de la pâte d'amande, mais finalement, je l'ai pas fait. Donc voilà, vous venez couper vos dattes en deux, vous enlevez le noyau et puis ensuite vous fourrez avec les fruits secs de votre choix. Vous pouvez mettre même de la pistache à l'intérieur, pourquoi pas. Il y a vraiment pas mal de façons de les garnir. Donc je vais garnir moi certaines avec des noix, d'autres avec des amandes, d'autres avec caramel, beurre salé et amandes. Voilà. Donc là j'ai fait fondre du chocolat noir au bain-marie tout simplement et le chocolat blanc pareil au bain-marie. Vous voyez, je vous laisse voir, de toute façon je vous laisse regarder en image. Alors concernant les amandes, ce sont des amandes entières. J'ai enlevé donc la peau, je les ai mis un petit peu dans l'eau, j'ai enlevé la peau. Ensuite je les ai fait frire tout simplement. Voilà. Donc là les amandes sont frites. Alors maintenant, je vais venir les enrober des chocolats, tout simplement. Je vais venir m'aider donc d'une fourchette. Il est important de bien tapoter pour enlever l'excédent donc de chocolat, comme ceci. Et je viens poser donc ma date sur le papier sulfurisé. Donc je le mets bien sur du papier sulfurisé pour pouvoir ensuite la décoller facilement.
Donc ensuite, une fois que le chocolat donc est encore fondu comme ça, n'hésitez pas à mettre dessus soit des amandes concassées, ça peut être des noisettes, même des roses alimentaires séchées. Vraiment, c'est comme vous le souhaitez. Donc là, j'ai mis tout simplement une amande. Après, je vais mettre du chocolat blanc par-dessus. Donc je vous laisse regarder en image. Alors concernant le chocolat blanc, il a tendance à vite, je peux dire à figer, mais il reste beaucoup moins liquide par rapport au chocolat noir. Donc n'hésitez pas de temps en temps à le remettre au bain-marie. Donc moi j'avais ma casserole juste à côté qui était encore chaude. Donc, de temps en temps, hop, j'allumais le feu et je refaisais fondre le chocolat blanc bien comme il faut. Alors certaines dates je vais les décorer avec des pistaches concassées, d'autres avec des amandes concassées également, d'autres avec un sarneau de noix par-dessus. Donc faites vraiment comme vous le souhaitez. Alors une fois que j'ai fini de préparer toutes mes dates, je les ai mis un petit peu au congélateur histoire que le chocolat fige assez rapidement et puis c'est bon. Et voilà le résultat final. Franchement, je trouve que le plateau est juste magnifique. Le rendu est trop joli. Vous pouvez même faire ça pour offrir, pourquoi pas, faire un petit coffret comme ça avec des dates prestige. Je trouve que le rendu est top, top, top. Donc là, je vous montre l'intérieur de la date fourrée. Donc dans cette date-là, on retrouve du caramel beurre salé et des amandes. Franchement, super bon. N'hésitez pas à tester, vous ne serez pas du tout déçus. Alors moi, je vous avoue que j'avais peur que ça fasse un petit peu trop sucré, mais finalement, non, ça va. C'est c'est la petite pointe de gourmandise qu'on a besoin à la fin du ftour. Elle est en continu ici avec une recette de briques assez rapide à réaliser et surtout très très bonne. Donc là, je vais utiliser 2 carottes que je vais venir râper avec une courgette et un oignon. Voilà, une fois que j'ai râpé mes légumes, je vais mettre tout ça à feu doux. Donc je vais mettre de l'huile d'olive et un petit peu d'huile de tournesol, un petit peu. Et je vais laisser revenir tout ça. Je vais laisser vraiment laisser retomber mes légumes. Je vais rajouter aussi une cuillère à café donc de persillade. Donc là on retrouve du persil, de la coriandre et de l'ail. Alors entre temps je vais mettre de l'eau à bouillir et je vais venir rajouter donc des vermicelles. Voilà, vraiment un petit peu, histoire donc de les rajouter à mes légumes une fois que mes légumes seront cuits. Donc voilà, je laisse cuire à feu doux mes légumes et de temps en temps je viens mélanger. Donc là, je viens prendre mes crevettes, donc j'ai lavé, elles étaient déjà décortiquées, hein, donc des crevettes grises que je vais venir, vous voyez l'équivalent d'un bol, hein, que je vais venir couper en petits morceaux, donc je les coupe en 3. Voilà, maintenant que mes légumes sont bien cuits, je vais venir ajouter un petit peu de sauce d'huître. Là, c'est facultatif. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre tout simplement de la sauce soja. Mais la sauce d'huître, c'est vraiment super. Ça donne vraiment un bon goût. Donc là, j'ai mis de la sauce d'huître. Ensuite, j'ai mis de la sauce soja. Je viens mélanger le tout. Donc attention, là, j'ai pas mis de sel parce que les sauces là sont assez salées. Alors ensuite, je viens rajouter mes crevettes. Et puis là, je viens ajouter un petit peu d'épices, donc de la marque, de la gamme Knorr. C'est un mélange d'origan, basilic et romarin.
Ça donne vraiment un très très bon goût au plat, surtout lorsque je cuisine tout ce qui est poisson, crevettes. Voilà, n'hésitez pas à tester, franchement c'est top. Une fois que les crevettes sont cuites, je viens rajouter donc mes vermicelles. Voilà, je laisse bien imprégner donc de la sauce, je mélange bien et je vais laisser refroidir ma farce. Allez, maintenant place au pliage. Donc c'est simplement, je prends mes feuilles de briques que je viens couper en deux. Vous pouvez aussi faire la forme de cigare si vous le souhaitez. Moi je préfère donc de les faire vraiment de forme triangulaire. Je trouve que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Voilà, je viens rajouter un petit peu de fromage râpé donc sur la farce. Et puis je viens procéder donc au pliage hein, comme ceci. Donc moi j'utilise pas de liant à la fin. Je laisse comme ça en fait. Vous allez voir. Hop, et je pose directement donc sur ma feuille là-bas. Et puis voilà, donc une fois que vous avez fini le pliage, vous pouvez les mettre dans des sacs de congélation et congeler. Donc moi pour le coup, non, je vais pas le faire parce que c'est déjà des crevettes congelées. On a mangé une partie donc aujourd'hui et puis j'ai mis le reste donc des briques au réfrigérateur. Et je les ferai frire ou bien vous pouvez les mettre au four si vous le souhaitez pour le lendemain. Ça se conserve très très bien. Sinon, si vous mettez donc au congélateur, j'ai une abonnée l'autre fois qui m'a demandé, vous n'avez pas besoin de les décongeler. Hein. Donc moi je les sors et puis après je les fais frire directement à feu doux moyen pour bien que ça se décongèle très rapidement sans souci. Puis on retrouve toujours le croquant de la feuille de brique. Voilà. Vraiment sans problème. Donc n'hésitez pas à congeler un certain de vos aliments si ça peut franchement clairement vous aider, faire gagner du temps de temps en temps. On peut être fatigué ou même parfois voilà pendant le ramadan on n'a pas forcément envie de passer des heures en cuisine. Donc ça peut être clairement une très bonne alternative. Et bien voilà les filles, la vidéo elle arrive à sa fin. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné quelques petites idées. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Sahab talkoum.